Ils attendent tous pour la voir de plus près. L'hydrolienne d'EDF est arrivée à Brest où elle a été présentée en grande pompe en présence du président du groupe. Après plusieurs mois d'essai en Irlande, le prototype va être remorqué au large de Bréa. Pendant 3 mois, la machine sera immergée pour vérifier que tout fonctionne. Entre le câble et l'hydrolienne, il y a une machine électrique qu'on appelle un convertisseur. Et ce convertisseur sous-marin est aussi un prototype. Donc il est en cours de conception. Et donc avec cette première machine, une fois qu'elle sera mécaniquement fiabilisée, si vous voulez, on testera également le convertisseur et la capacité d'amener un courant de bonne qualité sur la Terre. 3 autres hydroliennes compléteront le parc de Paimpol-Bréa. À terme, c'est une filière industrielle qui pourrait se développer. Créneau qu'a choisi DCNS pour se diversifier. Il va donc avoir de nombreux emplois pour réaliser les turbines, les assembler, ensuite aller les mettre en place. Et puis il y aura des opérations de maintenance qu'il faudra faire régulièrement. Et tout ça générera une activité régulière sur de nombreuses années en Bretagne et sur le site de Brest en particulier. La capacité du parc est estimée à 2 MW, soit les besoins en électricité de 2 à 3 000 foyers. Mais ça reste marginal. Ça reste marginal. Vous avez bien conscience du fait que c'est une énergie d'appoint et pas une énergie de base qui suffira à la consommation française. Mais après tout, faut-il renoncer à ces développements? Et par conséquent, je considère que notre rôle en tant que premier électricien mondial, c'est de faire des expérimentations et de développer des outils qui permettront à l'entreprise d'être en pointe partout dans le monde. Une opération communication pour l'électricien qui se veut pionnier en la matière. Pourtant, dans le rail d'Ouessant, l'entreprise finistérienne Sabella a déjà présenté son projet d'hydrolienne qui doit être mise à l'eau au printemps prochain.